Ça a fait la fête hier soir, place Kléber à Strasbourg. Nous sommes aujourd'hui avec Jacques Fortier pour décrypter un petit peu ces chiffres. Jacques, on a vu une participation assez importante en Alsace. On a vu surtout un score pour Nicolas Sarkozy. Les 2/3 des Alsaciens ont voté à droite. Voilà, l'Alsace voulait Sarkozy, c'est ce que titre les DNA ce matin, et c'est effectivement la réalité des chiffres. En l'occurrence, Nicolas Sarkozy fait à peine 2 points de moins que ce qu'il avait fait en 2007, élection qu'il avait remportée, et donc François Hollande, très logiquement, fait 2 points de plus que ce qu'avait fait Ségolène Royal à l'époque en Alsace. La règle 2/3, 1/3, qui est assez traditionnelle en Alsace entre la gauche et la droite depuis les débuts de la Ve République, est là encore à peu près respectée. Voilà, pas respectée en revanche pour ce qui est des grandes villes, je pense à Mulhouse et Strasbourg. Non, les grandes villes ont joué François Hollande. On voit très nettement qu'il y a un vote des villes et un vote des champs, que le vote des champs aurait voulu Sarkozy, que le vote des villes a choisi le président élu. Où sont passées les voix du Front National, si importantes en Alsace? Une partie a voté blanc. On est passé de 19 000 bulletins blancs il y a 15 jours, blancs ou nuls, à un peu plus de 60 000 au deuxième tour. C'est un chiffre important. 60 000, c'est le nombre d'habitants d'une ville comme Colmar, hein. Donc ce n'est pas rien. Et il y a une partie qui vient de là. Une partie, la plus importante à mon avis, a voté Nicolas Sarkozy. Dans la plupart des campagnes alsaciennes, le vote frontiste est remonté sur Nicolas Sarkozy. Et une petite partie sans doute a voté François Hollande, aussi paradoxal ça puisse paraître. On sait que le fond d'un certain nombre de vallées en Alsace ont une tradition de vote de gauche au second tour, quand le vote est binaire, et puis au premier tour, quand le vote est plus ouvert, ont des attitudes contrastées. Sur les grands chantiers, Fessenheim, ça c'est scellé visiblement en 2017, François Hollande l'a annoncé, Fessenheim s'arrêtera. Quid du GCO, qui fait toujours polémique, et du Conseil unique d'Alsace? Pour le GCO, il semble bien qu'il n'y ait pas eu, entre les deux tours, comme on avait dit, de signature de contrat de concession avec Vinci, ce qui rend les choses moins irréversibles qu'on les avait pensées. Alors ceci dit, toute la gauche n'est pas contre le GCO, toute la droite n'est pas pour le GCO. Et en Alsace, c'est encore un sérieux débat. Les grands élus de gauche de la communauté urbaine de Strasbourg, Jacques Bigot, Roland Ries, sont opposés au GCO, l'ont dit, et on peut compter sur eux pour le faire valoir. Enfin, Conseil d'Alsace, les grands élus de gauche en Alsace se méfient quand même d'une machine qui peut apparaître comme une machine de droite. Et la question est de savoir comment ils vont se positionner et qu'est-ce que Philippe Richert, qui porte le projet et qui y tient beaucoup, pourra leur donner comme garantie. Pour un élu de gauche aujourd'hui, l'idée c'est OK pour une région, un conseil unique d'Alsace, à condition qu'il puisse un jour basculer à gauche. On interrogera Philippe Richert et Roland Ries dans quelques minutes. Une élection en chasse une autre. Législative, c'est dans un mois. Que peut briguer la gauche? Il y aura 15 circonscriptions en Alsace dans quelques semaines. Il y en avait 16 auparavant, on en perd une. Strasbourg 1, qui a déjà un député socialiste, et Strasbourg 2, qui a été légèrement découpé puisqu'elle gagne Ilkirch, qui a un député UMP, Jean-Philippe Maurer. Est-ce qu'il y aura un bouleversement? Jacques Fernic des Verts disait, oh, ça vaut 4 ou 5 élus de gauche, les scores que nous avons fait. Sur Strasbourg 2, le combat sera très rude. Il le sera aussi sur Strasbourg 3, il le sera probablement sur Mulhouse-Ilzac, mais la gauche ne peut évidemment pas espérer devenir majoritaire en siège en Alsace. L'Alsace restera l'un des bastions de parlementaires de droite et du centre. Probable dissension entre les Verts et le PS, notamment Raphaël Nizan a bien l'intention de jouer sa carte. L'accord Vert-PS pour les législatives sera-t-il appliqué strictement tel qu'il est écrit? S'il est appliqué tel qu'il est écrit, tout socialiste qui se présenterait candidat sur une circonscription promise aux Verts serait immédiatement rayé du PS. Ceci dit, la vie politique a ses réalités et parfois vous partez en dissident et puis parce que vous avez gagné, vous vous retrouvez candidat officiel.